Dans cette vidéo, nous allons voir comment dessiner un vis en 3D sur AutoCAD. Nous irons pas à pas et toutes les commandes seront bien expliquées. Nous allons commencer par les objets primitifs, ensuite continuer avec les commandes de dessin en 2D et terminer avec les commandes de modification qui nous permettront de faire les derniers ajustements qu'il faut pour terminer le dessin. Vous verrez non seulement comment dessiner le vis, mais également comment dessiner son écran. Et après avoir terminé tout cela, nous verrons ensemble comment avoir les différents rendus selon le goût de chacun. Alors, plusieurs personnes l'ignorent, mais AutoCAD est vraiment très doué pour effectuer des schémas électriques également. Après cette vidéo, n'oublie pas de cliquer sur le lien correspondant en description afin de rehausser ton niveau en ce qui concerne la réalisation des schémas électriques avec AutoCAD. Bon, je sais que tu es vraiment très impatient de commencer notre dessin, mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne afin de faire grandir la communauté. En réalité, cela ne coûte rien, mais je ne sais pas pourquoi plusieurs personnes hésitent souvent à le faire. Mais j'espère que tu n'es pas comme eux. Alors, trêve de bavardage, nous voici enfin sur l'interface de travail pour commencer le prestigieux dessin. Tout d'abord, je vais cliquer sur Vue non enregistrée et cliquer sur Isométrique SE. Après cela, je vais sélectionner la commande cylindre. Après avoir sélectionné cette commande, je fais un cylindre rayon pour rayon de base 0,3 et pour hauteur 2,5. Après cela, je vais faire un zoom objet sur mon cylindre. Donc, je vais toujours reprendre la commande cylindre et faire là un cylindre de rayon 0,4 et de hauteur 0,5. Je vais toujours reprendre cette même commande et faire encore un cylindre rayon pour rayon 0,8 et pour hauteur 0,6. Maintenant, je vais faire comme un semblant de déplacer mon repère et de le déposer sur un centre de mes cylindres. Après cela, je vais prendre la commande ligne, faire une ligne de longueur 1, plutôt 0,1. Donc pour moi, je fais un zoom objet, je me mets sur son milieu, je fais également une ligne de longueur 0,1. Après cela, je vais faire ces deux dernières lignes, histoire d'obtenir un triangle. Après cela, je vais supprimer la ligne qui est à l'intérieur et joindre le bloc. Je vais déplacer mon triangle depuis le milieu de sa base et l'amener exactement à ce niveau. Et maintenant, je vais sélectionner la commande hélice. Je me mets sur ce centre. Bon, là, déjà, je remarque que le plan n'est pas bon. Je vais changer de plan. Je vais sélectionner gauche d'abord et voir ce que ça va donner. Je reprends la commande hélice. Je me mets là et puis c'est toujours pas bon. Je vais prendre le plan du haut. Je prends ma commande. Je clique sur ce centre. Bon, là, le plan est bon. Je vais cliquer sur le centre de gravité de mon triangle 2 fois. Et maintenant, je vais cliquer sur le centre de ce qui est en haut. Donc, bon, ça me donne ce qui est là. Je vais cliquer sur mon hélice. Je vais faire clic droit et cliquer sur propriété. Au niveau du tour, au lieu de 3, je vais écrire 24,5. Je fais entrer. Maintenant, je vais prendre la commande balayage. Je vais cliquer sur mon triangle là. Faire entrer.
Et après, je vais cliquer tout simplement sur l'hélice et patienter quelques secondes. Maintenant, je vais sélectionner la commande polygone. Nombre de côtés, c'est 6. Je vais sélectionner le centre et je veux un polygone inscrit dans un cercle et je vais cliquer sur une extrémité pour spécifier le rayon. Maintenant, je vais sélectionner la commande arrête de raccord pour créer une courbure au niveau de mon cylindre. Le rayon sera 0,1. Après ça, je vais extruder mon polygone à la hauteur du cylindre. Je vais sélectionner maintenant les deux éléments et les copier. Donc tout simplement vers le bas. Je vais reprendre la commande arrête de raccord et créer le raccordement vers le bas pour mon deuxième cylindre. Maintenant, je vais prendre la commande intersection et chercher l'intersection des deux solides qui sont en haut et des deux solides qui sont en bas. Pour ce faire, je vais seulement cliquer sur les deux solides et faire entrer tout juste après. Je clique sur les deux solides et je fais entrer. Maintenant, il reste un détail qu'on va gérer en bas. Je vais prendre la commande cylindre, faire un cylindre à ce niveau. Là, je cherche le centre de la base que je ne trouve pas. Je vais zoomer un peu. Là, je veux tout simplement un cylindre un peu grand. Il sera extrudé vers le bas. Maintenant, je vais le sélectionner et le déplacer un peu vers l'intérieur à la distance de 0,1. Après ça, je vais prendre la commande soustraction. J'irai d'abord sur filière 2D pour bien voir tout ce que je veux. Donc, je prends la commande soustraction, je clique sur mon hélice et sur le petit cylindre et je fais entrer. Ensuite, je clique sur le grand cylindre et je fais entrer. Ok, nous sommes maintenant à une étape où nous devons créer un écrou avec des creux. Plusieurs personnes l'auraient déjà deviné. Il nous suffira déjà de copier cette partie-là et de soustraire la partie taraudée. Lorsque je la soustrais et que je zoome, nous observons là que nous obtenons un véritable écrou. Donc déjà, je vais effacer ce qui était là initialement et ramener l'écrou que je viens de créer sur ma vis. Une fois le dessin terminé, je vais maintenant me concentrer pour voir comment obtenir des rendus. Lorsqu'on termine un dessin sur AutoCAD et qu'on veut réaliser le rendu de façon un peu jolie, figurez-vous que cela prend très souvent un peu de temps. Initialement, j'avais tout simplement l'idée de réaliser deux vis renversées et déposées sur le sol. J'ai donc commencé tout simplement par renverser déjà en effectuant la rotation de mon dessin à 180 degrés et en copiant l'écrou. En ce qui concerne le sol, je me suis tout simplement contenté de réaliser une surface plane en bas. Après avoir réalisé cette surface, j'ai déplacé mon écrou de telle sorte qu'il ait l'air d'être sur le sol. Après cela, j'ai juste essayé de modifier sa position d'une façon qui m'était un peu convenable. Après ça, j'ai essayé de copier mon dessin en laissant l'écrou. Donc, ça me donne un peu ce qui est là. Donc déjà, avant de commencer par lancer le rendu,
J'irai dans l'onglet Visualiser. L'onglet Visualiser, je vais cliquer sur Navigateur de matériaux. C'est là que je vais donner une texture à chacun de mes éléments. Déjà, je vais commencer par chercher le plan du sol. Donc, je vais cliquer sur la surface qui représente le sol et essayer de sélectionner les matériaux. Donc, à chaque étape, je vais essayer de lancer le rendu pour voir ce que ça donne. Pour lancer le rendu, il suffit tout simplement d'écrire rendu dans l'invite de commande et cliquer sur la touche entrée. Ça vous donne directement un aperçu de ce que vous allez avoir dans le rendu. Donc, une fois que je remarque souvent l'aperçu, bon, j'arrête et je continue avec les vis. Donc, bon, là, j'ai transformé un vis en une sorte de métal. Bon, j'ai vu que là, la couleur n'était pas convenable. J'ai dû abandonner et j'ai essayé avec autre métal. Je vais essayer d'ajuster un peu la vue afin que le rendu soit un peu acceptable. Donc là, bon, lorsque j'ai ajusté de cette façon et que j'ai lancé le rendu, j'ai vu que vraiment, c'était pas mal. Donc bon, quand le PC n'est pas trop performant, le rendu peut prendre souvent assez de temps. Donc une fois que vous lancez le rendu, vous êtes là, vous patientez. Une fois terminé, vous enregistrez. Lorsque vous terminez un rendu, si vous voulez en avoir un second, vous pouvez toujours continuer par transformer, comment dit-on, soit le plan du sol, soit la matière des vis, et comme ça, vous aurez, bon, une infinité de rendus. Après, vous en ferez ce que vous voulez.